C'est plus l'introduction, je vois pas. Tu dis quoi? Eh salut, je trouve ça fait pitié. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo. J'ai décidé de créer cette chaîne parce que je suis tout le temps en train de parler de musique, en train de parler des visuels qui l'accompagnent et je me suis dit pourquoi pas en faire profiter d'autres gens que ça peut intéresser. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Je suis photographe dans le milieu de la musique, je rappe très souvent et ça tombe très bien parce que c'est mes deux passions. Alors il va y avoir plein de concepts différents sur la chaîne, mais on va commencer par un truc auquel je prête beaucoup d'attention. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je trouve que c'est un truc qui apporte beaucoup à la musique et c'est les covers. Une cover réussie, c'est censé être à l'image de la musique qui l'accompagne. Donc si la cover me plaît et me parle, en général la musique suit aussi. Ça paraît simple dit comme ça, mais quand tu connais pas un artiste, voir l'ambiance qu'il a voulu mettre dans la cover, voir l'esthétique du visuel, ça va te donner un indice sur la musique que tu vas écouter. Donc ça m'aide aussi à aller diguer et écouter des trucs que j'ai pas l'habitude d'écouter. Des fois je suis plus attirée par la cover que par le nom du gars. Et des fois je fais des super bonnes découvertes comme ça. Donc c'est le premier épisode et on va commencer par la cover à laquelle je pense direct quand on me demande quelle est ta cover préférée. Alors la première cover dont on va parler, c'est celle de A$AP Ferg sur la mixtape Still Striving qui est sortie en 2017. Ceux qui me connaissent savent que c'est un artiste que j'adore, que j'écoute beaucoup et que je trouve pas assez cité, surtout parce que dans le A$AP Mob, il y a A$AP Rocky qui prend pas mal de lumière sur lui, mais pas forcément à juste titre à tous les niveaux. Mais ça c'est un autre sujet, on y reviendra une prochaine fois. Alors sur cette image, il y a peu d'éléments. C'est une photo de Ferg en plan serré qui est de dos sur un fond rouge bordeaux qui contraste super bien avec la couleur de sa peau. Et on a surtout l'élément principal de l'image, un durag bleu pétrole qui vient se rajouter en harmonie avec les deux autres tonalités. Or, le contexte de la cover, je trouve la photo magnifique. C'est du minimalisme bien léché, c'est efficace. Et ce que j'adore, c'est qu'elle répond pas du tout au code de la cover de rap, et même pas au code de la cover tout court en fait. Il n'y a pas de texte, pas de logo, aucun effet graphique, c'est juste une belle photo. Je trouve que c'est aussi une super bonne illustration du titre de la mixtape, qui est donc Still Striving. Alors il n'y a pas de parfaite traduction en français, mais striving ça veut dire s'efforcer, donc on pourrait traduire ça de manière assez moche par toujours en train de s'efforcer, toujours dans l'effort avec une notion de viser un objectif. Et là où je trouve que c'est une bonne interprétation, c'est dans la manière dont le durag va être mis en scène. Mais ça je vais y revenir juste après. Je voulais juste refaire un point sur ce qu'était le durag, c'est donc le foulard qu'on voit à l'image, qui est un accessoire de la culture afro qui sert à maintenir ou à créer certaines coiffures. Dans les années 90, ça va devenir un élément très répandu dans l'imagerie hip-hop, mais au même moment, il va être associé au fait d'appartenir à un gang et donc à la criminalité. C'est un raccourci qui peut être difficile à concevoir, mais aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'événements autour du durag, et si c'est un sujet que vous voulez approfondir, je vous invite à checker cet article, qui est paru sur GQ en 2017, qui a criminalisé le durag. Et côté photo, il y a une photographe américaine qui s'appelle Annie Bercy, qui a récemment fait une série de portraits autour du durag et des clichés qui sont associés. Je vous invite à checker ça parce que les photos sont magnifiques. Pour revenir à la cover, le fait de mettre en scène Ferg de cette manière, donc de dos, en train d'attacher son durag, ça peut faire penser à un guerrier qui s'équipe avant de rentrer dans un combat. Et avec tout ce à quoi l'objet peut faire penser, je trouve que c'est en parfaite cohésion avec Ferg, sa musique et le titre de la mixtape. Et c'est en ça que je trouve l'image trop forte. C'est un mix entre l'esthétisme de la photo de mode et l'imagerie rap pour lui donner plus de valeur. Cette cover a été réalisée par la photographe et réalisatrice Renelle Medrano. Au moment de la sortie de l'album, elle n'est pas associée au milieu du rap ni de la musique, mais on la retrouve beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe, mais on la retrouve aussi sur beaucoup de séries qui traitent de société, comme dans la première série qui l'a fait connaître, qui traitait de la jeunesse new-yorkaise, et dernièrement dans une série que j'ai adorée, sur la République dominicaine dont elle est originaire. Je suis complètement fan de son travail. Je vous mets en barre d'infos plusieurs liens où vous pouvez retrouver son travail. Je vous recommande vivement de vous intéresser à elle. Que vous soyez passionné par la photo ou non, c'est aussi une source d'inspiration pour plein d'autres choses. On a l'impression qu'elle veut rendre beau des choses qui sont sous nos yeux et qu'on a tendance à sous-estimer. Je le savais pas avant de préparer cette vidéo, mais Ferg et Renelle sont ensemble. Et je sais pas si elle a une influence sur lui à ce niveau-là, mais je trouve Ferg de plus en plus pointu sur ses choix visuels. Et en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'ils retravaillent ensemble parce que je pense que les deux s'apportent énormément. Dernièrement, il y a une cover qui est sortie en France que j'ai bien aimée et j'ai compris ensuite qu'elle me faisait penser à celle-là. C'est celle de Sneezy sur l'album Nouveau Mode. C'est peut-être une inspiration. Moi je l'ai trouvée cool, après je pense qu'elle raconte beaucoup moins de choses que celle de Ferg, mais on va dire que ça reste des goûts personnels.
Voilà pour le premier épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des artistes. J'étais vraiment trop contente de vous filmer ça. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, de voir vos retours par rapport à ça. Dites-moi s'il y a certains sujets que vous voulez que j'aborde en particulier, que ce soit sur les covers ou pas, parce que comme je vous disais en intro, je vais pas parler que de ça, il y aura plein de choses autour du rap, peut-être autour de la musique en général, mais je vais pas faire semblant, ce sera principalement autour du rap. Je vais essayer de caler un rythme pour les vidéos, je sais pas si ce sera une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça dépendra aussi de vous et de votre intérêt par rapport à ça. Parenthèse, au moment où je poste la vidéo, j'ai 2 abonnés sur YouTube. Alors, je cherche pas du tout le nombre d'abonnés, mais si vous voulez me donner de la force et si ça vous plaît surtout, abonnez-vous. Moi, ça me permettra de voir s'il y a un intérêt ou pas et certainement que je serai beaucoup plus productive si je vois qu'il y a du monde derrière qui attend. On se retrouve très vite.